rester unis. Puisque nous sommes maintenant à l'heure des conclusions d'une campagne électorale, mon devoir est de dire aussi, conformément à la philosophie qui m'anime, que nous serons, nous autres, d'autant plus unis que la misère et l'inégalité de répartition dans la richesse ne nous aura pas divisés. Nous serons d'autant plus unis que nous ne serons pas dans la main d'une petite caste de tout-puissants qui dispose de tout, plutôt que égaux en droit comme des citoyens libres dans une république totalement rénovée. Et enfin, parce qu'il faut que la vie toujours l'emporte sur la mort, et ceux qui en sont les porteurs, nous serons d'autant plus unis que nous aurons un grand projet en commun, celui de faire changer notre mode de production, de consommation, notre décision de sortir au plus vite du plus grand de tous les risques que fait peser sur nous le nucléaire. Enfin, de savoir que nous pouvons vivre heureux du moment que nous partageons et que nous cherchons à nous mettre en harmonie avec la nature et les animaux, comme c'est le devoir de la civilisation humaine à l'heure où elle est mise en danger par le changement climatique. À l'heure des choix, chacun est juge, bien sûr, telle est la patrie. Mais que l'on sache bien que nous avons une feuille de route en commun et que chaque citoyenne, chaque citoyen décide lequel d'entre nous en est le plus digne. Et cette feuille de route, elle nous est donnée par la devise de la patrie. Liberté, égalité, fraternité. Benoît Hamon, c'est à vous. Pour votre conclusion, vous avez 2 minutes 30. Je voudrais à mon tour m'associer aux pensées qui ont été exprimées à l'instant et qui sont partagées par toutes celles et ceux qui sont ici et nous regardent, en direction évidemment du policier qui a été tué, de ses collègues qui ont été grièvement blessés, de la famille de ce policier qui, parce qu'il nous protège, est devenu la cible, et la cible de ce qui semble être un nouvel épisode de terrorisme dans notre pays, puisqu'il a été caractérisé ainsi par le président de la République il y a quelques minutes, et que je crois que la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Dire que cet événement nous rappelle que nous sommes au cœur d'une crise que vivent intensément les Français, qui n'est pas qu'une crise économique, qui n'est pas qu'une crise sociale, qui est aussi une crise liée à l'assaut, qui est celui de forces qui détestent notre modèle démocratique, veulent nous diviser, nous ébranler, et qu'il faut être implacable à l'égard de ces forces-là, de toutes celles et ceux qui veulent remettre en cause les principes que nous nous sommes choisis, les principes dont nous nous sommes dotés dans la République, et qui veulent aujourd'hui que nous vivons en démocratie. Cette crise, elle suppose que nous fassions aussi des choix, parce que nous sommes confrontés à des décisions qui sont des décisions complexes. Et je crois que cette campagne n'a pas tout à fait été à la hauteur de ce que sont les attentes des Français. Elle n'a pas été tout à fait à la hauteur parce qu'elle a été polluée par l'argent, elle a été polluée par les affaires, et que nous aurions aimé avoir un débat sur les projets, les programmes. Moi, je crois que cette démocratie s'honore quand elle s'adresse à la raison, à l'intelligence collective, quand les responsables politiques se hissent à la hauteur véritablement des attentes de nos concitoyens, ce que j'ai essayé de faire tout au long de cette campagne par éthique personnelle. Alors, puisque nous sommes au cœur d'un moment démocratique et que nous devons chérir ce moment démocratique parce que justement d'autres le détestent, notamment les terroristes qui assassinent, je veux dire que je n'ai rien dissimulé dans cette campagne, rien dissimulé de ce que sont mes convictions. Je suis un homme de gauche et je considère que dans une crise comme celle-là, il faut réarmer l'État plutôt que de diminuer les services publics, qu'il faut renforcer les libertés chez nous, comme avoir soin à l'égard des libertés de tous les autres à l'étranger, qu'il faut chérir l'Europe comme le moyen justement de faire face à tous ces assauts qui aujourd'hui visent à nous diviser à nouveau. Merci. Et enfin, je veux le dire, parce que c'est la clé Très vite, de notre s'il vous unité. plaît, parce que... Liberté, égalité, fraternité. Choisissez Merci, en fonction de votre raison. J'ai confiance en vous. Merci Benoît Hamon. François Fillon, c'est à vous. Vous avez 2 minutes 30 pour conclure cette émission. Je considère que dans le contexte que nous vivons, il n'y a pas lieu de poursuivre ce soir et demain une campagne électorale, parce que nous devons d'abord manifester notre solidarité avec les policiers, le policier qui a été tué, ceux qui sont blessés, et puis tous ceux qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité. Et puis nous devons montrer notre solidarité avec une population française qui est, à juste titre, de plus en plus inquiète devant la multiplication de ces actes terroristes. Et donc, ce soir, la seule chose que je veux dire, c'est que le combat contre le totalitarisme islamiste, contre ceux qui
commanditent ces attentats, contre ceux qui sont à l'origine de la montée de cette intolérance, de cet intégrisme, doit être la priorité absolue du prochain président de la République et du gouvernement. Et ce combat, il passe d'abord par une mobilisation mondiale contre ce danger qui est un danger pour la paix. Il passe ensuite par une lutte sans merci contre ceux qui propagent ces idées intégristes, ceux qui prennent en otage la communauté musulmane ou les communautés musulmanes pour accomplir leur projet, qui est un projet de domination, qui est un projet politique, qui est un projet totalitaire. En tout cas, en ce qui me concerne, ce sera ma priorité absolue. Philippe Poutou, c'est à vous maintenant pour votre conclusion. Vous avez 2 minutes 30. Je vais évidemment commencer par l'actualité dramatique du jour, donc la mort de ce policier-là, donc pour dire que nous aussi on est attristés, que c'est un problème, mais justement, je voudrais dire aussi que la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord, avant tout, à notre avis, la lutte contre la politique française à l'international, la lutte contre, nous on demande l'arrêt des interventions militaires et puis aussi l'arrêt des ventes d'armes à l'Égypte, à l'Égypte notamment, la dictature égyptienne, et au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, qui sont 2 pays connus pour être des financeurs du terrorisme international. Donc nous, on pense qu'il y a déjà cette politique-là à remettre en cause et un soutien à exprimer d'urgence aussi à l'ensemble des populations aujourd'hui du Moyen-Orient qui sont victimes des dictatures de Bachar al-Assad et des massacres divers et variés, de la souffrance humaine qui est largement partagée là-bas. Donc je pense que ça commence par ça et de commencer à combattre tout ce qui peut être le terreau qui favorise le développement du terrorisme. Maintenant, pour revenir à ce que j'avais plus ou moins prévu de dire, là on se retrouve là tous, les 11 candidats, c'est la 2e fois, cette fois-ci ça va être très court. Ce qui est regrettable quand même, c'est que il n'y a pas eu de vraie confrontation ce coup-ci, il n'y a pas eu de débat. On s'aperçoit que dès qu'on se dit des choses en face, comme c'était le cas le 4 avril, beaucoup se déballonnent et refusent des débats par la suite pour pouvoir justement discuter des uns et des autres. Moi, ce que j'espère, c'est que le fait d'avoir exprimé justement le ras-le-bol, la colère contre les mœurs des politiciens corrompus, contre ces voleurs, ces tricheurs, je ne redirai pas le nom parce que j'ai pas envie d'avoir de procès, mais n'empêche qu'il y a un problème et ce qui va compter aujourd'hui, c'est qu'on puisse nous relever la tête, qu'on puisse nous, la population, les gens d'en bas, retrouver la confiance en nous-mêmes, dans nos propres forces et se dire que ces puissants-là, ces privilégiés-là, ceux qui sont du côté du système, ceux qui sont du côté des riches, et ils sont pas si forts que ça parce que dès qu'on leur dit des choses, ils sont déstabilisés. Et ce qui va compter pour nous, c'est ce dimanche-là, d'arriver à dire à beaucoup plus nombreux qu'on est en colère, qu'on a ras-le-bol des politiques d'austérité, ras-le-bol donc de ces politiques de rigueur et qu'on a envie que les choses changent. Et ça voudra dire qu'une population retrouve de la force, qu'elle se batte et justement à imposer des politiques sociales pour le progrès, pour l'égalité de toutes et tous, contre le racisme, contre la xénophobie. Il y a vraiment une urgence à ce que la population fasse de la politique elle-même, sinon on va se faire écraser, bouffer par ce rouleau compresseur ultralibéral, capitaliste, et on voit aujourd'hui c'est plus de violence dans la société, c'est plus de difficultés au quotidien. Donc voilà, et juste pour dire aussi que la mémoire pour les morts, c'est pas que quand des policiers meurent, c'est aussi quand des salariés se suicident à cause de la souffrance au travail, c'est aussi parce qu'il y a des centaines de salariés qui meurent d'accidents du travail, et ça aussi il faut le rappeler parce qu'on est aussi nombreux à être victimes de l'exploitation et des politiques aux conséquences criminelles des organisations patronales. Merci Philippe Poutou. Jean Lassalle, c'est à vous de conclure. Vous avez 2 minutes 30. Je crois que notre posture en cet instant est un signe, au-delà de ce qui vient de se passer, qui est atroce, d'espoir pour tout ce que nous aspirons à incarner et à représenter. Je suis très heureux de le vivre dans des circonstances aussi dramatiques. Ensuite, je voudrais dire qu'une des découvertes de cette campagne, ça a été de voir l'appauvrissement du débat démocratique dans notre pays. Je me fais une certaine idée du pays des droits de l'homme, de celui qui a osé se proclamer souverain et qui a été reconnu après avoir été le pays des droits de l'homme et des citoyens, reconnu comme universaliste à travers les mers et les océans. Et je vois que la faiblesse du débat d'idées, le théâtre d'ombre que nous représentons, hélas, aujourd'hui, la perte d'influence de notre pays, auquel il faut redonner les moyens politiques et financiers d'exister pour éclairer à nouveau une Europe qui souffre et un monde à la croisée des chemins. Je trouve que nous avons des progrès à faire. Il faudra nous poser des questions sur le rôle des sondeurs d'opinion qui, pendant des mois et des mois,
ne présente qu'une liste très incomplète des personnes sur lesquelles il faut se prononcer. Il faudra se poser des questions sur le rôle, après nous être interrogés nous-mêmes, de notre presse. Et je pense notamment en ce moment à notre presse écrite, qui est connue et reconnue dans le monde entier et qui est si faible aujourd'hui. J'espère que dimanche, vous ne vous laisserez pas avoir, une fois de plus, par ces bouts de projets qui n'ont ni commencement ni fin. Moi, je propose un projet pour retrouver une France joyeuse. Parce que lorsque cette France devient joyeuse, elle devient à nouveau créative. C'est une France qui inspire confiance, qui donne de nouveau le moral à ses frères et qui réenchante le monde. Merci Jean Lassalle. C'est à vous, Jacques Cheminade, pour votre conclusion. Alors, cette campagne s'est malheureusement trop souvent déroulée hors du contexte international et français. On a eu parfois l'impression d'être hors sol. Qu'est-ce qui marque en effet ce moment de l'histoire? Le tsunami financier qui vient, une dette qui est impossible à rembourser sans détruire notre futur. C'est un risque de guerre. Quand l'oligarchie cherche un espace vital financier, la guerre menace et les intégrismes se déchaînent. Une crise humanitaire dont on n'a pas entendu parler, qui est la plus grave depuis 1945, une crise de l'eau, une crise de la soif, et il faut sauver des millions d'êtres humains qui subissent cette crise en Somalie, au Kenya, au Soudan du Sud et au Yémen, où notre politique n'est guère estimable. En France même, j'ai vu les agriculteurs qui souffrent d'être abandonnés, les handicapés de la marche citoyenne qui sont venus me voir, et j'étais d'autant plus ému qu'ils ne cherchaient pas des avantages, c'étaient des combattants. Un directeur de théâtre à Nantes qui fait la grève de la faim contre le régime social des indépendants livré aux spéculations d'une banque, Amundi. Puis les ouvriers exploités, les jeunes des quartiers qui ne se sentent plus respectés, qui sont d'ailleurs jamais sentis respectés, à juste titre. Et puis ces policiers, ces gendarmes qui risquent leur vie pour sauver les nôtres et qu'on abandonne trop souvent. Alors, je voudrais être la voix de ces sans-voix. Pourquoi? Pour construire une alliance pour le progrès, contre la dictature financière à l'intérieur de notre pays, réunissant les travailleurs, les entrepreneurs et les classes moyennes. Et aussi une dictature, un combat contre la dictature qui est en place dans le monde, cette dictature des marchés financiers, et construire une alliance dans le monde aussi, qui soit une alliance dans le sens de la nouvelle route de la soie de la Chine. Ils disent un système gagnant-gagnant, prenons-le au mot. Je ne pense pas gagner cette présidentielle, mais je veux faire mieux, être le catalyseur de cette double alliance, un outsider qui défie l'oligarchie. Confiez-moi donc votre vote et je serai votre voix. Tentons ensemble de créer l'alternative. Jacques Cheminade, merci. Le tirage au sort vous donne maintenant la parole à vous, François Asselineau, pour votre conclusion, 2 minutes 30. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, je partage l'émotion de tous ce soir et je présente à la famille de la victime et à tous ceux qui ont été victimes de l'attentat de Paris ce soir toutes mes condoléances et toutes celles de ceux qui me font confiance. Cette campagne électorale m'a donné l'impression, m'a confirmé, que le peuple français souhaite d'abord un grand retour de la démocratie. Demos kratos, le pouvoir du peuple. Personnellement, si je suis élu, je ferai tout pour redonner au peuple le plus grand pouvoir possible, notamment en instaurant le référendum d'initiative populaire avec 500 000 signatures qui permettront aux Français de poser les questions qu'ils veulent poser et trancher par eux-mêmes. Notamment en procédant à la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, avec pouvoir révocatoire, de telle sorte que si le vote blanc est un suffrage exprimé, et s'il arrive avant une personne physique, première candidate, eh bien le scrutin sera annulé, reporté. Un nouveau scrutin sera organisé et les personnes ayant participé au scrutin annulé ne pourront pas se représenter
C'est donc redonner du pouvoir aux Français pour qu'ils puissent choisir par eux-mêmes et écarter les candidats qui leur sont imposés, soit par les médias, soit par les grands appareils politiques. Je veux surtout redonner du pouvoir aux Français en leur proposant, calmement, sereinement, juridiquement, de sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. À sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, je suis le seul des 11 candidats à prendre ici l'engagement formel de mettre en œuvre cette politique dès mon installation à l'Élysée, politique tout à fait judicieuse, comme a décidé de le faire le grand peuple britannique. N'ayez pas peur, comme le disait Charles de Gaulle dans son discours d'Alger de 1943, 20 siècles d'histoire sont là pour prouver qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Il y a une vie après la construction européenne. Elle passe notamment par nos liens avec les pays de la francophonie. Il y a une vie après la construction européenne. Elle s'appelle la France. Merci François Asselineau. Nicolas Dupont-Aignan, c'est à votre tour de conclure maintenant. Vous avez un peu moins de 2 minutes, 20 secondes. Une partie du temps vous a été retranché. Je pense bien évidemment, comme vous tous, à la famille du disparu de ce policier. Et je salue les forces de l'ordre qui risquent chaque jour, gendarmes, policiers, militaires, sur notre sol ou à l'étranger, leur vie pour notre liberté. Le meilleur hommage que l'on puisse leur rendre, c'est d'agir enfin pour vaincre les barbares qui menacent notre survie de nation libre. C'est cela l'enjeu. Et c'est un enjeu immense. D'ailleurs, le choix que Français vous allez faire dimanche est un choix historique. C'est le choix de la survie de la France comme nation libre. Oui, notre pays affronte des défis absolument colossaux sur le plan sécuritaire, en matière de défense nationale, sur le plan économique avec 6 millions de chômeurs, sur le plan social avec une misère qui gagne tous les jours du terrain. Alors oui, je suis candidat parce que je crois que depuis des années, on ne traite pas les causes des problèmes. Et parce que je sais qu'une autre politique est possible. Traiter avec bon sens les causes des problèmes, c'est par exemple enfin savoir que pour rétablir la sécurité, il faut contrôler nos frontières nationales. C'est bien évidemment pour créer de l'emploi, favoriser le fabriqué en France. C'est pour relancer l'activité, comprendre qu'il faut récompenser le travail, baisser les impôts. C'est pour préparer la jeunesse de notre pays, refonder l'école publique, l'école de la République. C'est pour réduire la misère, sauver la sécurité sociale. Mais tout cela ne pourra être fait que si le pouvoir revient à Paris, que si on arrête d'obéir à Bruxelles, que si on reconstruit une belle Europe, celle des projets, avec des nations libres et une France libre. Alors le choix est très simple, dimanche. Soit vous continuez 5 ans de plus avec ceux qui ont créé les problèmes du pays, qui sont en politique plus davantage pour se servir, que pour servir le pays. Et je le dis très clairement, vous n'avez plus le choix d'attendre. Il est temps de changer. Merci Nicolas Dupont-Aignan pour cette conclusion. Nathalie Arthaud, c'est maintenant à vous. Vous avez 2 minutes 30. Je veux exprimer aussi ma solidarité avec les victimes de cet attentat. Mais c'est évidemment des actes abjects. Mais je rejette toute solidarité avec la politique de l'État français. Et je l'ai dit déjà dans le débat, je pense que c'est une politique qui aggrave la situation, qui alimente le terrorisme. La réalité, c'est que les dirigeants de cette planète sont comme des magiciens qui ont donné naissance à des forces qu'ils ne contrôlent absolument plus. Et j'appelle les travailleurs, les travailleuses qui m'écoutent, les électeurs, à ne pas tomber, à ne pas céder justement à cette démagogie facile consistant à dire qu'il suffirait d'imposer plus de sécurité, plus de guerre pour sauvegarder notre vie et notre sécurité. C'est la politique qui est menée déjà depuis des années et elle a produit
tout le contraire. Et je les appelle aussi à refuser tous les amalgames qu'on va entendre dans les jours qui viennent. Les amalgames habituels entre les terroristes, les migrants, les musulmans. Il faut au contraire que les travailleurs et que le monde du travail se soudent derrière ces intérêts. Et aucun ouvrier, aucun chômeur, aucun travailleur n'a intérêt à ces guerres aux quatre coins du monde. Aucun n'a intérêt à ce que les grandes entreprises françaises aillent piller les quatre coins du monde. Les travailleurs de tous les pays ont les mêmes intérêts. Et ces intérêts, je veux quand même y revenir dessus, c'est justement avoir un emploi, avoir un salaire, une retraite digne, pouvoir se faire soigner, pouvoir éduquer ses enfants. Ils sont communs à tous les travailleurs. Et dans cette campagne, j'espère que les femmes et les hommes aujourd'hui qui sont confrontés au chômage, qui désespèrent de ne pas retrouver de boulot, je pense à tous ceux qui se battent aujourd'hui pour pas se retrouver justement à Pôle emploi. Je pense à tous ceux qui travaillent dur et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Je pense aux retraités qui, même après une vie de travail, doivent compter le moindre euro. Je pense aux jeunes, les jeunes qui ont beau se mettre en quatre et qui n'ont jamais le CDI auquel ils rêvent. Et je leur dis, il faut que vous exprimiez aussi dans l'urne vos intérêts. Parce qu'ils ne dépendront pas du prochain président de la République, mais de votre conscience. Donc confortez les revendications du monde du travail et renforcez le camp des travailleurs par votre vote dimanche. Merci, ce n'est pas par impolitesse, mais nous sommes strictement attachés et d'ailleurs obligés par les temps de parole. C'est à vous, Emmanuel Macron, de conclure. Vous avez 2 minutes 30. Merci à vous. Mes chers concitoyens, je veux d'abord redire évidemment toute ma solidarité à l'égard de nos forces de l'ordre, de la victime de ce soir et des attentats de ce soir, et mes pensées pour les familles de cette victime comme des blessés. Ce qui s'est passé ce soir, c'est la preuve une fois encore que notre pays est attaqué en son cœur par des terroristes, que nous sommes et que nous vivons, et que nous vivrons durablement sous cette menace. Présider, c'est protéger. Et c'est la première mission du président de la République en tant que chef des armées, de protéger les concitoyens. Et donc, à l'extérieur de nos frontières, pour lutter partout contre le terrorisme islamiste, à l'intérieur de nos frontières, en renforçant les moyens de sécurité, de renseignement, je veux aller encore plus loin et je veux vous protéger. J'y suis prêt. Mais nous ne devons pas aujourd'hui céder à la peur. Nous ne devons en aucune façon donner le sentiment à nos assaillants que nous nous divisons, que nous cédons en quelque sorte à leur diktat. C'est ce qu'ils attendent et c'est leur piège. Et donc le défi de notre génération n'est pas simplement de répondre à la menace terroriste, c'est aussi à un moment de doute sur l'Europe et le projet européen, à un moment de doute sur ce qui tient notre pays dans ses valeurs, sa laïcité, ses transformations économiques liées au numérique et à la transition écologique, eh bien, de faire un choix, le choix de l'avenir. Et c'est ce choix qui sera le vôtre dimanche. Moi, je veux rassembler nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité d'origine, autour d'un projet cohérent, un projet de réforme, de modernisation du pays, un projet progressiste. Je veux continuer à construire l'Europe et même aller plus loin, la refonder, pour une Europe plus démocratique, plus juste, pour une Europe plus efficace, pour une Europe de l'investissement, une Europe aussi qui protège. Et enfin, je veux qu'ensemble, nous transformions le pays pour préparer l'avenir, par la culture, par l'éducation, par la réforme économique. Ce projet, c'est celui que je porte. La question qui vous sera posée dimanche, c'est celle qui consiste à continuer avec des partis fatigués qui ne peuvent plus rassembler, avec un tic-tac que vous connaissez si bien, ou si vous choisissez l'alternance profonde, celle que je porte et celle de l'avenir. Merci Emmanuel Macron pour cette conclusion. Marine Le Pen, la parole est à vous. Vous êtes la dernière à conclure. Ainsi, on a voulu le tirage au sort. J'avais réfléchi à cette conclusion. J'avais pensé parler mondialisation, enjeu de civilisation, et puis j'ai quitté le plateau tout à l'heure et j'ai appris que le cauchemar recommençait, une fois encore. J'ai été saisie par le même sentiment que j'ai déjà connu, de tristesse et
de colère sourde en même temps. Sentiment de tristesse, évidemment, pour les forces de l'ordre, une fois de plus, qui payent un lourd tribut à la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et de colère sourde parce que je suis étreinte par le sentiment que tout n'est pas fait. Voilà, je le dis simplement, mais clairement, pour mettre nos compatriotes à l'abri. J'ai entendu, et je m'y associe, des mots de compassion à l'égard des forces de l'ordre, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin, car ils attendent de nous autre chose que de la compassion, ils attendent de nous des moyens pour pouvoir se défendre, pour pouvoir combattre ce danger gigantesque que représente le terrorisme islamiste. Je ne veux pas qu'on s'habitue au terrorisme islamiste. Je ne veux pas qu'on dise à notre jeunesse qu'elle vivra en toutes circonstances, quotidiennement ou encore durablement avec ce danger. Je veux qu'on mette en place un plan d'attaque, clairement, contre ce terrorisme islamiste. Il passe par toute une série de mesures, les frontières, mais aussi s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire à l'idéologie elle-même qui pullule sur notre territoire depuis des années. C'est fini le laxisme, c'est fini la naïveté. On ne peut pas laisser à nos enfants un pays impuissant à les défendre. Il faut de la lucidité, il faut du courage, il faut de la détermination. C'est cela que vous, Français, vous devez maintenant exiger et choisir. Merci Marine Le Pen et merci à tous d'avoir participé à ce débat, à cette émission, à 3 jours du vote, David. Oui, merci d'avoir été présent pour cet ultime rendez-vous. Merci surtout à vous d'avoir suivi cette émission qui a pris un tour particulier, bien entendu. On espère qu'elle vous aura néanmoins été utile. Restez avec nous car immédiatement, dans quelques instants, édition spéciale sur France 2, sur France Inter aussi d'ailleurs, sur France 2 autour de Francis Letellier qui reviendra sur une autre des informations de cette soirée, cette revendication il y a quelques instants qui doit encore être authentifiée par le groupe État islamique. Merci à Alix Bouillaguet et Michel Dumoret qui ont préparé cette émission avec nous. Merci à Didier Froli qui l'a réalisé, Anne-Laure Caillé pour l'édition, Patrick Ponce pour la production et un clin d'œil amical aussi à Olivier Mazerolle qui nous a inspiré pour ce titre. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis et écrits. Merci Léa et on va se retrouver ensemble dimanche soir pour une grande soirée politique, celle de ce premier tour de l'élection présidentielle avec Laurent Delahousse, avec Marie-Sophie Lacaro, avec Nathalie Saint-Cric et avec Leïla Kadour. Plus que jamais, vive la politique et n'oubliez pas d'aller voter, ça compte. Merci, bonsoir.